Vérité révélée, bonjour, bonsoir à tous nos pangui, nos rois, nos reines, nos princesses, nos princes de partout, que ce soit en terre asiatique, péninsule asiatique, qui c'est l'Europe, l'Océanie, en terre de Cachopa, nos îles africaines, nos îles caribéennes, nos Amériques, nos Antilles chéries, Tribu Lévis, Haïti, bonjour, bonsoir, Juan Zabakuta. Tupac, le nègre de Wakanda, le Vénézuélien. Donc, nous profiter moment ça pour nous aborder question ça et Jean que nous te fait publication matin par rapport à Venezuela et pour nous dire nous c'est Venezuela, Haïti c'est Venezuela. Donc, tout soi-disant monde qui t'a trouvé en Haïti, qui t'a parlé contre Venezuela, agi contre Venezuela, c'est parce que ce sont des intuits, ce sont pas des Haïtiens. Donc, nous tourner avec vous pour nous venir entrer dans une série d'émissions, mais à soir, ce soir, nous n'allons pas parler de ce qui s'est passé entre ces barbares là qui se trouvent à la tête de cet empire, l'empire d'Haïti et le Venezuela, car nous aurons à voir tout ça au cours de la semaine à travers des émissions que nous aurons à faire pour la radio, mais que nous allons diffuser également et publier sur les espaces de YouTube. Donc, il y a très longtemps que je devrais vous présenter ce numéro. Donc, je m'excuse. Je disais qu'il y a très longtemps que, euh, je dis pas très longtemps depuis, bon, on est aujourd'hui le 12, mais c'est quand même près de 15 jours. Depuis que je devrais vous présenter le numéro sur le calendrier parce qu'on était entré dans la nouvelle année occidentale et c'était promis à travers le live, le direct que j'avais fait avec vous le 1er janvier. C'était prévu, promis de vous présenter un numéro sur le calendrier en terre de Cachopa. Donc, avant d'entrer dans les choses qui concernent ce qui s'est passé, et par ce nègre de maison, cet esclave, cet aliéné qui se trouve à la tête d'Haïti. Donc, avant de parler de tout ça avec vous, donc et par la suite pour entrer dans ce qu'on avait démarré sur qui est qui dans cette question d'Israël, la véritable identité de ces juifs synagogues de Satan. Donc, avant d'entrer dans tout ça, nous allons faire ce numéro comme promis sur le calendrier qui s'appelait, disons, le calendrier, disons mieux, c'est le calendrier de Cachopa, soit le nouvel an et le calendrier de Cachopa. Ok? Le nouvel an en, le nouvel an Kamit en Afrique noire. Donc, c'est des mémoires qu'on avait perdues et dont nous sommes en train de retrouver, récupérer. Donc, ceci, nous allons être bref avec vous dans le sens que pour éviter que le numéro soit trop long, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et je vais pas faire deux numéros pour cela. Donc, pour voir le véritable calendrier, car nous, j'étais en train de parler avec un de mes amis, avec un ami, donc on se disait que, ouais, on est en train de se, comment, souhaiter bonne année, si ça, mais considérant des gens comme les Chinois, les Arabes, oui, ils évoluent dans le calendrier occidental parce qu'ils sont en Occident. Mais ça, c'est du point de vue matériel. Mais sur le plan spirituel, quand ils auront leur fête, leur célébration solennelle à faire, c'est en fonction de leur calendrier. Mais aujourd'hui, pourquoi nous, les Haïtiens, nous, les Noirs, et nous sommes en train de tout faire avec le calendrier occidental sans même penser à nous-mêmes, à notre passé et dont
par rapport à ce qu'on avait comme calendrier. Donc, parce que bon nombre de gens, quand ils commencent à parler des fêtes, des sabbats, des pleines lunes, ils vous parlent de Kodesh, de Shabbat, blablabla, ils vous disent que c'est de l'hébreu. D'où est-ce qu'ils ont tiré ça? Entre les mains de ces juifs-là que je suis en train de voir avec vous leur véritable identité qui n'est autre que la synagogue de Satan. Donc, ils prennent les écrits de ces juifs-là et comme pour dire, ils vous disent que c'est de l'hébreu. Or, on sait très bien que le véritable hébreu, la véritable langue qu'on appelait hébreu dans le temps, c'est bien aujourd'hui connu sous le nom de Kikongo. Donc, il n'y en a pas deux. Et ce qu'on prétend être la langue hébreu dont parlent les juifs n'est pas vraiment l'hébreu antique et ça ne s'appelait même pas hébreu, c'est le yiddish. Le yiddish n'est pas l'hébreu. Donc, tout ce qu'ils vous disent, les kodesh, les blablabla, c'est du yiddish et non pas de l'hébreu. Donc, voilà. Et là, nous avons dit, bon, étant donné qu'on est la matrice, on est le peuple de la création, donc, nous devrions avoir notre calendrier, l'original. Et c'est ce que nous allons voir avec vous. Et c'est ce dont nous allons voir avec vous à travers ce numéro, comme nous l'avons dit, le nouvel an et le calendrier est de Katiopa. Donc, les astronautes d'Iounou, qui c'est Héliopolis en Égypte, ont inventé le calendrier 4238 ans avant l'an 0 de l'Occident. Avant l'an 0 de l'Occident, 4238 ans. Ok, les astronautes Hiéropolis 7 en Égypte, ont inventé le calendrier. Ce calendrier est le même qui règle nos vies, notre vie aujourd'hui, ayant été à peine modifié par les Romains. Ayant été à peine modifié par les Romains. Donc, c'est pas le calendrier dans sa véritable essence à la base. Ça a été quand même modifié par les Européens, mais c'est ce même calendrier qui sert de base pour l'Occident. Comme vous le savez, l'Occident n'a rien qui lui appartient. Tout lui a été donné. Tout a été volé. Ok? Tout a été copié sur qui? Sur nous. Il a été véritablement, ok, introduit en Europe à partir du 10 ou du 16e siècle. Il a été introduit en Europe à partir du 16e siècle. Plus précisément, disons, dans les années 1582 avec le pape Grégoire. Donc, voilà ce qu'on pourrait appeler la composante du calendrier de Katiopa d'Égypte et la version grégorienne qui va donner les noms en termes de noms et la version grégorienne pour parler du calendrier occidental. Le calendrier de Kemet était divisé en deux grandes parties, en trois grandes parties. C'est la période Aket en langue égyptienne, Aket qui c'est harvest, et lorsqu'on dit harvest, on voit la période de la moisson. Et puis on a la période de l'inondation qui c'est Shemu, ok, et la période de la semence, ok, la période de la germination qui c'est Pert, P-E-R-T. C'est ces trois catégories. Dans la première période qui c'est la moisson harvest, on trouve les noms comme Teouti qui donne Teouti. Les Occidentaux vont avoir janvier. On a Menket. Les Occidentaux vont avoir février. On a Hérou. Les Occidentaux vont avoir mars. On a Renout. Avril pour les Occidentaux. C'est pas la définition, mais c'est juste que en termes de numérotation. Ok? On a dit
Quatrième mois, Kemet, Renout. Cinquième mois, Chef, Det. Sixième mois, Rek, Nedj. Septième mois, Rek, Wer. Huitième mois, KRK. Neuvième mois, Kenti, Keti. Dixième mois, Kunsu. Ok? Onzième mois, Ipet. Douzième mois, Mesra. C'est pour dire Mesura, Metra. Et il y a 5 jours qu'on appelle des jours complémentaires, qu'on appelle Web Rembet en langue de Katoba, en langue égyptienne. Le mathématicien austro-américain Negebor disait, il est vrai, le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Il est vraiment, ce calendrier est vraiment le seul calendrier intelligent qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Les origines du calendrier moderne. Lors de la conquête de l'Égypte, en l'an 445 avant notre ère, lors de cette conquête de l'Égypte par Rome, l'empereur Jules César reforma le calendrier égyptien en y introduisant l'ajustement tous les 4 ans pour avoir une année bissextile, ce qui va donner 1460 ans, étant selon lui trop long. Ça veut dire il y avait une période de 1460 ans qui était une sorte de cycle. Mais Jules César a jugé que c'était trop long, cette période, ce cycle. Puis en 320, le pape Julien décréta que Jésus-Christ était né le 25 décembre. En quelle date? En 320. Le pape Jules, ok? Le pape Julien décréta que Jésus-Christ était né le 25 décembre, alors qu'aucun document n'atteste de cette date. Et en 1582, la date que je vais vous donner, le pape Grégoire VIII introduit à son tour le calendrier grégorien à Rome. En France, ce calendrier sera adopté en décembre 1582, cette même année. Ok, en Grande-Bretagne, ça a été adopté en 1752. Ok, près de 2 siècles après. En Russie, ça a été adopté en 1918. Et en Grèce, ça a été adopté en 1923. Quel calendrier? Le calendrier du pape Grégoire VIII. C'est ce pape, en modifiant ce calendrier, il est passé de jeudi 4 octobre, au lieu de tomber dans vendredi 5 octobre, il est tombé dans vendredi 15 octobre. Maintenant, vous là qui prenez ce calendrier où tous les samedis on fête et c'est le sabbat. Sur la base de quoi? Savez-vous que le pape Grégoire VIII, dans les années 1582, en octobre, il était au jeudi, je vais voir ça avec vous plus loin, jeudi 4 octobre, il devrait passer au lendemain, au vendredi 5 octobre, il est passé au vendredi 15 octobre. Ça fait, il a
englouti près de 10 à 11 jours. Près de 10 jours. Donc, voyez-vous, de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Laissez-moi vous lire. Vous pouvez trouver ça sur le net. Vous pouvez trouver ça comme information. La date du 15 octobre 1582. Que vous dit cette date? Naissance du calendrier grégorien. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, les Romains se réveillaient le vendredi 15 octobre. Vous entendez? Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, les Romains se réveillèrent le vendredi au lieu de 5 octobre, mais plutôt vendredi 15 octobre 1582. Cette nuit du 4 au 15 octobre 1582 avait été choisie par le pape Grégoire VIII pour l'entrée en application de sa réforme du calendrier julien, ainsi nommé d'après Jules César. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, les Romains se réveillèrent le vendredi 15 octobre 1582. Cette nuit du 4 au 15 octobre 1582 avait été choisie par le pape Grégoire VIII pour l'entrée en application de sa réforme du calendrier julien. Le calendrier julien, c'est le calendrier de Jules César qu'il a inventé dans les années 445 avant notre ère. C'est bon? Donc, on va s'arrêter là par rapport à Grégoire VIII. Mais il faut juste dire pour Grégoire VIII décide donc d'attribuer désormais 365 jours et non 366 jours dans sa réforme. À 3 sur 4 des années de passage d'un siècle à l'autre. Les années en 00 ne sont pas bissextiles sauf les années par 400, sauf les divisibles par 400. Par exemple, on a 1600, 2000, 2400. Ce sont ces années-là qui sont des années bissextiles. Cette modeste réforme ramène à 25,9 secondes l'écart avec l'année solaire. Ok? Par ailleurs, le pape décide de rattraper les 10 jours de retard du calendrier julien entre le 4 et le 15 octobre. Voilà pourquoi il avait passé du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre. C'était pour rattraper un écart de 10 jours que le calendrier julien affichait. Le calendrier de Jules César affichait un écart par rapport au calendrier solaire de l'Égypte de 10 jours. Donc, pour rattraper cela, Julien est passé de jeudi 4 octobre à vendredi 15 octobre 1582. La réforme va s'étendre peu à peu à l'ensemble du pays. Le calendrier grégorien est aujourd'hui d'application universelle ou à peu près. Donc c'est ça. Donc il a dit que maintenant, selon le grand historien Cher Anta Diop, parlant du calendrier de l'Afrique, il a dit l'origine égyptienne, c'est-à-dire kamite ou africaine du calendrier, Cher Anta Diop aura balisé le terrain pour les générations futures. Il dira, comme pour la géométrie, les Égyptiens ont été les inventeurs exclusifs du calendrier, celui-là même, à peine réformé,
qui règlent notre vie d'aujourd'hui. Comme pour la géométrie, les Égyptiens ont été les inventeurs exclusifs du calendrier, celui-là même, à peine réformé, qui règle notre vie d'aujourd'hui. Celui-là même, à peine réformé par les Romains. Comme on vient de le voir plus haut. Donc, ils ont inventé l'année de 365 jours, se composant ainsi 12 mois de 30 jours, ce qui donne 360 jours, plus les 5 jours épagomènes, ça veut dire 5 jours complémentaires, pour compléter le cycle solaire de 365 jours. Ils ont inventé 12 mois de 30 jours qui donnent 360 jours, plus les 5 jours complémentaires qu'on appelle les 5 jours épagomènes, correspondant chacun à la naissance d'un des dieux ou aux représentants égyptiens suivants: Osiris, Horus, Seth le frère de Osiris, Isis et Nephthys la sœur de Isis. Donc, on considère les 5 derniers jours complémentaires comme étant les jours de naissance de ces personnages-là. Osiris, Horus, ok, Seth, Isis et Nephthys. Si on prend, par exemple, le calendrier, le nouvel an qui va commencer d'ici le mois de juillet, le mois de juillet qu'on appelle Rek-Wer, donc à partir de 14, l'année est terminée. On va faire de 14 à 19 les 5 jours comme étant les jours pour célébrer la naissance de ces dignitaires appelés les dieux d'Égypte également. On dit que c'est Osiris, Horus, Seth, Isis et Nephthys du 14 au 18. On attribue ces dates à leur naissance. Et le 19, on va entrer dans le nouvel an. Ce sont ceux-là même qui ont donné naissance aux gens humains et inauguré le cycle des temps historiques. Ce qu'on pourrait appeler de nos jours Adam et Ève, ok, qui ne sont que des répliques bibliques tardives de Osiris et de Isis. Ok, je reprends pour vous. Ce sont là, ces personnages qu'on vient de voir, ce sont ceux-là même qui vont donner naissance aux gens humains et inaugurer le cycle des temps historiques. Adam et Ève ne sont que les répliques bibliques tardives d'Osiris et de Isis, qui avait déclaré chez Cantadiop. D'autre part, on sait maintenant qu'en 4238 ans avant l'an 0, selon le calendrier occidental, les Égyptiens avaient déjà inventé un calendrier fondé sur le lever héliatique de solstice, ou Sirius, qui est l'étoile la plus brillante du soleil et dont la périodicité est de 1462 ans. Cette étoile-là a une périodicité de 1462 ans. L'établissement d'un calendrier étant le résultat de longues observations. On peut déduire qu'au moment où les Égyptiens décident en 4238 ans avant l'an 0 d'instituer un calendrier, ils avaient déjà observé sur une très longue période le phénomène climatique de 1462 ans sur 2 ou 3 périodes, ce qui fait au moins une période expérimentale d'environ 3000 ans. En effet, les Égyptiens connaissaient les 2 années.
365 jours et 365 jours plus un quart. Les Égyptiens connaissent les 2 années. 365 jours plus les 365 jours, un quart. D'accord? Donc, pour les gens qui aiment les détails, des fois qui me demandent les références, vous pouvez trouver ça dans le livre de Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. Donc, l'année est divisée en 3 saisons, comme je viens de vous le mentionner tantôt. Je vais vous reprendre les 3 saisons, qui c'est Harvest, qu'on appelle généralement en langue égyptienne Aket, qui c'est la moisson. On a la 3e saison qui c'est Shemu, qui c'est la saison des pluies, inondation. Et puis on a la saison, ok, de la semence pour planter, qui est perte, P-E-R-T. Donc on dit que l'année se divise en 3 saisons. Ok? Les 3 saisons, ce sont des 3 saisons de 4 mois. Contrairement avec l'Occident qui nous donne 4 saisons de 3 mois. Voyez-vous? Le mois se divise en 3 semaines de 10 jours. Contrairement à l'Occident qui nous donne des mois de 7 des semaines de 7 jours. Mais nos semaines avaient 10 jours. Et au Congo, la semaine avait 9 jours. On vous parlera plus tard du calendrier du Congo. Ok? La semaine est une semaine de... Les mois se compose de 3 semaines. Ok? Les mois se composent de 3 semaines. 3 semaines de 10 jours qui ne chevauchent pas sur les mois. Ok? Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'il ne chevauche pas sur les mois, tu ne vas pas trouver un jour de cette... Par exemple, on est à supposer qu'on est au mois de janvier. Mais dans la dernière semaine de janvier, on ne va pas avoir des jours qui vont entrer en février. C'est là qu'on dit que les jours, ok, ne chevauchent pas sur les mois. Donc, c'est 3 semaines précis pour chaque mois. Les mois sont égaux de 30 jours. Les 30 jours sont terminés, on commence le prochain mois. Les 30 jours sont terminés, on commence le prochain mois. On n'a pas de jour qui va échevaucher d'une semaine sur un autre mois. Non. Le jour était divisé en 24 heures. Tout ça, il n'y a rien qui vient de l'Occident. Tout est du Katiopa. Au lieu d'ajouter un jour tous les 4 ans, comme le font par exemple les Occidentaux, et d'instituer une année bissextile, les Égyptiens ont préféré la solution magistrale qui consiste à suivre ce décalage pendant 1460 ans. Le pharaon avait créé un service national présidé par le grand vizir, c'est-à-dire le plus haut fonctionnaire de l'État, et consacré uniquement à l'observation des levées de Sirius. C'est pas une question, on va juste faire des calendriers d'année en année. Non, il faut observer la levée de Sirius. Ainsi, les astronomes égyptiens avaient dressé des tables permettant de suivre chaque année l'écart entre l'année du calendrier civil et l'année astronomique.
sur lequel venaient se projeter les événements historiques comme une échelle de chronologie absolue. Donc, jusqu'à nos jours, avec le calendrier sidéral égyptien, qui pourrait bien être remis en vigueur, l'humanité, en tout cas l'Afrique, dispose d'une échelle de chronologie absolue devant laquelle l'ère chrétienne, l'égir, les divers repères sont tout à fait relatifs, selon Cheikh Anta Diop, dans le livre Civilisation ou barbarie, publié en 1981. Donc, je reprends ça. Nos jours, avec le calendrier sidéral égyptien, qui pourrait bien être remis en vigueur, l'humanité, en tout cas, je reprends, pour que vous preniez bien le sens de cette phrase. Donc, jusqu'à nos jours, avec le calendrier sidéral égyptien, qui pourrait bien être remis en vigueur, l'humanité, en tout cas l'Afrique, dispose d'une échelle de chronologie absolue devant laquelle l'ère chrétienne, l'égir, les divers repères sont tout à fait relatifs. Cher Anta Diop. La semaine égyptienne, comme on dit, comptait 10 jours et les 12 mois de l'année en Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire, en langue grecque, hiéroglyphe. En langue occidentale, qui donne parole sainte, saintes écritures, parole divine. Voilà. Ce que vous appelez saintes écritures dans vos Bibles là, s'appelle Medunetcher. 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 Les Grecs vont appeler hiéroglyphe, qui signifie littéralement en langue occidentale les saintes écritures. Donc c'est l'Égypte qui avait les saintes écritures avant tous les autres peuples. Nous disons que l'année, la semaine, disons, égyptienne comptait 10 jours et les 12 mois de l'année en Medunetcher, qui c'est parole divine, qui sont sans doute la matrice de toutes les langues kamites. Donc c'est 10 jours de la semaine, ou même les 12 mois, les noms des 12 mois. Donc on va juste les voir ici. On dit c'est, encore une fois, c'est ça c'est selon les Saintes Écritures. Là, on venait de les donner dans un langage, une autre langue égyptienne, mais là, c'est selon ce qu'on appelle les Medunetcher. On a les mois suivants. Djehouti, D-J-E-H-O-U-T-Y. Djehouti. Si on voit dans ça, on voit le mot Dieu en créole. Même de la même manière qu'on dit bon Dieu. Adieu bon Dieu. Dieu. Ben Djehouti. Deuxième mois, pas N Ipet. Pas N Ipet. Troisième mois, Owout. O. Quatrième mois, K-R-H-E-R. K-R, ça veut dire K-A-R-H-E-R. K-A. K-R-K. Cinquième mois, c'est Ta. A-A, Bet. Sixième mois, Pa, N. Mekiro. Septième mois, Pa, N. Iman. Otepu. Huitième mois, Pa, N. Renount. Neuvième mois, Pa, N. Konsu. Dixième mois, Pa, N. Imet.
11e mois Ip, Ipi, et puis 12e mois, qu'on vient de vous dire tantôt, Mesra ou Metsura. Les 5 jours de l'année, dit Joug et Pagomène, sont tant pour l'initié que le profane, les plus importants de l'année. D'où la célébration des fêtes de la fin d'année, Voyez-vous, entre 14, ce qu'on appelle 14 juillet, ou précisément dans notre langage 14 Ba En Iman Opetu, donc entre 14 et 18, ces 5 jours-là sont des fêtes de fin d'année, où l'on fête la naissance des différents personnalités qui sont Isis, Horus, Seth, et Osiris, et puis Nephthys. Ils correspondent à la naissance des principales manifestations du Créateur. Les principales manifestations, ils correspondent à la naissance des principales manifestations du Créateur, en la personne de Osiris, Horus, Seth, Isis, et puis Nephthys. Il s'agit en réalité, selon l'angle dont on les perçoit, d'entités cosmiques, spirituelles ou scientifiques qui sur le plan humain régissent l'existence. Ok? Les manifestations du Créateur sont suivies du lever éliatique de l'étoile Sobdet, qui c'est Sirius, le 5e jour. C'est ça le nouvel an kamite ou nouvel an africain. La manifestation du Créateur sont suivies du lever éliatique de l'étoile Sobdet, qui c'est Sirius, le 5e jour. 2 points, c'est ça le nouvel an kamite ou nouvel an africain. Donc, voilà, nous avons dit, il y a une période qu'on appelle Aket, qui c'est période d'inondation, période de Pérette, qui c'est la germination, l'émergence, la floraison, ok, la germination, et période de la chaleur, qui c'est Chemou. Donc, c'est tout ça qu'on trouve. Okay. Dans un autre langage, on appelle ça par exemple, on appelle ça, on a Tot, on a Faofi, tout ça, bref, ça c'est pour parler des 5 jours, et lorsqu'on va célébrer, on va voir le 26 Metsura, parce que c'est Metsura qui est le dernier mois. Le 26 Metsura, qui donne le 14 juillet à l'occidental, c'est la naissance d'Osiré, qui c'est Osiris. Le 27 Metsura, qui c'est 15 juillet, la naissance d'Oro, qui c'est Horus. 28 Metsura, qui c'est 16 juillet, la naissance de Setu, qui c'est 7. 29 Metsura, qui c'est 17. Ok? Qui c'est 17 juillet, c'est la naissance de Asiatu ou Isis. Et 30 Metsura, qui c'est 18 juillet, la naissance de Nabintu. Je connais des noms, Bintu, tout ça là, du Sénégal, du Mali, tout ça. Voyez-vous? Donc, c'est naissance de Nephthys. Et le premier Djéouti, qui c'est le premier mois, qui c'est 19 juillet selon le calendrier occidental, c'est le nouvel an kamite qu'on appelle carrément Tot. Ok? Le premier jour, qui c'est du premier mois, qui c'est Djéouti, mais ce premier jour s'appelle comment? S'appelle Tot.
le dieu de l'Atlantis, le maître de l'Atlantis. Pour avoir les informations sur toutes, vous pouvez voir les 15 tablettes de Thoth. Ok? Donc, pour terminer, nous disons que évoluant dans des sociétés essentiellement sédentaires et agraires, l'année chez les Kamites est rythmée par les saisons en raison de la pluviométrie qui à son tour conditionne les périodes de semences et de récolte. C'est pour ça qu'on a ces 3 saisons. La pluviométrie, c'est la période pluvieuse, et la saison des semences, qui c'est la germination, et la saison de la récolte, qui c'est la moisson, harvest. Déjà, à Tameri, Tameri c'est le véritable nom en langue Égypte pour dire l'Égypte. L'Égypte c'est un terme grec, mais en langue égyptienne on dit Tameri. T-A-M-E-R-I, Tameri. Déjà, à Tameri, l'Égypte antique, l'année était divisée en 3 saisons. On vient de donner les 3 saisons: saison pluvieuse, saison des semences et saison des récoltes. En faisant une correspondance avec le calendrier grégorien, on a les saisons qui c'est Aket, comme on vous l'avait dit, qui c'est la saison des crues. Ça veut dire l'inondation. Ok? Aket, Piret, Shemeu. Ok? Aket, qui c'est la saison de l'inondation. Piret, qui c'est la saison de la germination. Et Shemou, qui c'est la saison des chaleurs, la saison de la moisson. Ok? Où les eaux sont basses. La saison sèche, qui donne aux alentours de 16 mars ou aux alentours de du 16 mars au 13 juillet, sur un calendrier occidental. La saison sèche, qui c'est Shemou, c'est du 16 mars au 13 juillet. La saison Péret, qui c'est la saison des décrues, ok, c'est du 16 novembre au 15 mars. Et la saison des crues, c'est les 4 premiers mois, qui donnent du 19 juillet au 15 novembre. Voilà, en gros, dans l'ensemble, et en résumé, voilà ce que c'est, à quoi ressemble le calendrier de Cathiopa, représenté par l'Égypte antique, le nouvel an qui commence au 19 juillet, et ce premier jour du 19 juillet, on l'appelle juillet, qui c'est, et ce premier jour du 19 juillet, et on appelle à notre langue Djéouti, et ce premier jour s'appelle Thoth, le dieu Atlante, le dieu de l'Atlantis. Ça, c'est autre chose qu'on pourrait voir par la suite. D'ici là, je vous souhaite tous une très bonne étude. Merci de votre temps. Merci à nos abonnés, à nos auditeurs un peu partout. Et d'ici demain, nous aurons à faire un live. Nous serons en direct avec vous pour parler de la situation d'Haïti et avec ce nègre de maison, cet esclave qu'on a et à la tête de cette nation qui a la plus grande fierté de cette humanité, que ce petit baba pense pouvoir salir 200 ans d'histoire de ce grand peuple, la première des nations. Mais c'est bien compté, m'a calculé, une question de temps qu'on en s'en débarrasse définitivement de tout ce qui nous sert d'embûche à nous retrouver en tant que peuple, à reprendre notre place, qui est une place de grande dignité et de fierté. Juan Zabakota Cathiopa, qui vous dit beauté à vous tous et matondo à tous nos pangi.